Bonjour à tous, c'est Valentine J du blog Collet Serré. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast. Au programme, le top 10 des questions les plus fréquentes des femmes célibataires. Alors on se retrouve dans un très court instant, juste après le générique. Que tu sois célibataire depuis longtemps ou depuis peu, tu te poses certainement de nombreuses questions. Donc voici des éléments de réponse qui j'espère t'aideront à y voir plus clair. Mais si toutefois tu avais d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en laissant un commentaire ou à me contacter via la messagerie privée que tu trouveras sur le site via le formulaire de contact. Passons tout de suite à la première question, donc des femmes célibataires. Comment mettre toutes les chances de son côté pour trouver un homme bien? Alors, tout simplement, je dirais qu'il est souhaitable de rester naturel et de préserver ainsi sa personnalité. Il est également important de maintenir son niveau d'exigence envers les hommes qui te draguent afin d'éviter toute déception par la suite. Deuxième question. De nos jours, est-il difficile ou impossible de rencontrer un homme bien? Je dirais, tout dépend de ton niveau d'exigence. Selon ton niveau d'exigence, il peut être difficile de rencontrer un homme bien, mais ce n'est pas impossible et Dieu merci. L'amour peut venir frapper à ta porte à n'importe quel moment, que tu sois en soirée, chez ton boulanger, en train d'acheter de la viande, en train d'acheter un floup ou même au boulot. Donc, il n'y a pas de moment pour rencontrer l'homme de sa vie. Comment rencontrer des hommes autrement que sur Internet? Donc, nous sommes à la troisième question. Il n'y a pas de secret, il faut sortir pour rencontrer un maximum de monde. Ce n'est pas en restant vautré sur ton canapé ou en jouant avec ton hamster que tu rencontreras la perle rare. Il faut multiplier les lieux propices à faire des rencontres. Il faut sortir. Pourquoi, lorsqu'on trouve un homme bien, est-il souvent inaccessible? C'est vrai. C'est souvent parce qu'une autre a pu croiser sa route avant toi et a su mettre rapidement le grappin sur lui. Souvent, c'est justement l'inaccessibilité qui rend intéressante, voire même excitante, une rencontre. Cependant, les choses n'arrivant jamais par hasard, il n'est pas dit que si le mec aurait été libre, qu'entre vous deux, le courant serait passé. Rien ne le dit. Comment éviter de tomber sur un manipulateur narcissique? C'est notre cinquième question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une des cibles principales des manipulateurs narcissiques sont les femmes qui démontrent une certaine dépendance affective. Celles qui sont en grande quête d'amour. Mesdames, un petit conseil. N'apparaissez jamais comme une femme dépendante. Ne vous livrez pas à un homme dont vous venez juste de faire la connaissance. En cas de doute, fiez-vous à votre sixième sens, c'est-à-dire à votre instinct. Si vous sentez mal l'affaire, prenez vos jambes à votre cou et sauvez-vous, tout simplement. Sixième question. Pourquoi les relations avec les hommes mariés sont souvent bien plus simples que celles avec des célibataires? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas du tout une situation que je recommande. Je tenais quand même à le souligner. Une femme qui sort avec un homme marié, et si elle est intelligente, c'est qu'elle n'a aucun plan sur la comète à se faire. Elle sait pertinemment que son amant ne quittera pas femme et enfant pour ses beaux yeux et encore moins le chien. Donc, quand elle sort avec un homme qui est marié, elle sait très bien qu'elle n'a même pas à se poser la question est-ce que le mec avec qui elle sort est fidèle, car elle sait que non, il ne l'est pas. Sa femme avec elle. Et de plus, le gars, il peut avoir plusieurs maîtresses. C'est pas parce qu'il est avec vous qu'il n'en a pas d'autres. En revanche, une relation avec un homme qui se présente comme célibataire est différente. Tout est à construire avec les doutes et les craintes que chacun connaît.
Pourquoi certains hommes ne font-ils aucun effort de séduction? Alors je dirais qu'il y a 3 réponses à cette question. La première, tout simplement, c'est dur à entendre, mais le mec il te considère comme du court terme et il n'a aucune raison à consacrer du temps à te séduire. Hein. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième, toi tu constates qu'il ne fait aucun effort, mais en revanche, lui il considère en faire beaucoup. Alors pourquoi cette différence? C'est tout simplement que le mec il est nul en séduction, mais lui-même il ne le sait pas. Il ne le sait pas parce que si ça se trouve, il n'a jamais eu besoin de séduire pour sortir avec une femme. Si en face de lui il a une femme qui est en dépendance, qui est en dépendance affective, il ne va pas faire d'effort de séduction. La nana, elle arrive sur un plateau, elle est servie sur un plateau. Et c'est vrai que le tort de certains hommes est de considérer que toutes les femmes se draguent de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y a des hommes, ils sont zéro en séduction. Et la troisième réponse à cette question, c'est que tout simplement, tu es peut-être une femme qui est difficile à satisfaire. Donc même si le mec il est en train de faire tous les efforts nécessaires en séduction, même si ça se trouve il est au top niveau de la séduction, toi non, ce ne sera jamais suffisant, il t'en faut encore plus. Donc c'est pour ça que tu n'es pas contente, tu n'es pas ravie de la façon dont le gars est en train de te séduire. 8e question. Où trouver des hommes qui ne pensent pas qu'au sexe? Alors, je dirais tout simplement qu'il ne s'agit pas d'une question de lieu, mais de personnalité. Tout homme normalement constitué, attiré par une femme, pense naturellement à coucher avec elle. Mais ça, c'est clair, il n'y a pas photo. C'est comme ça, ce sont les hormones qui parlent. À la différence, attention, que certains sauront se comporter en gentleman, tandis que d'autres n'auront aucune classe et joueront les gros obsédés. Voilà, c'est ça la différence. Mais un mec, le mec le plus canon, le plus gentil, le plus intelligent de la Terre, il s'intéresse à une femme, il va penser à un moment, quand est-ce que je couche avec elle? Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que un homme qui d'emblée vous avoue limite vouloir tourner un film porno avec vous ne mérite pas votre respect. Un mec d'emblée, il va vous parler sexe, il va être cash sur ce sujet, il ne mérite pas votre respect. D'accord? Et pourquoi? Parce que en vous parlant comme ça, le gars ne vous respecte pas, tout simplement. Comment devenir une séductrice? Pour devenir une séductrice, il ne suffit pas de porter des tenues sexy, avoir des faux ongles et posséder un tour de poitrine de 95C. Hein. Être séductrice, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire avoir confiance en soi. Être séductrice implique un côté narcissique sain, c'est-à-dire la séductrice, elle s'aime avant d'aimer les hommes, mais elle ne s'aime pas de façon disproportionnée. Et c'est là donc le côté sain. Et enfin, 10e et dernière question, comment assumer son célibat? Je rappelle à certaines qu'être célibataire, ce n'est pas une maladie. Hein, donc voilà. Donc assumer son célibat, c'est d'abord être heureux et épanoui dans sa vie. N'oubliez pas que les hommes intéressants sont attirés par les femmes pétillantes et non par les femmes aigries et désespérées. Donc, si effectivement vous êtes heureuse, votre célibataire est heureuse, là, vous allez attirer des ondes positives vers vous et pourquoi pas rencontrer celui que vous attendez. Voilà, et cet article est terminé, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel article. Bye bye!